Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi vous ressentez ce besoin incontrôlable de répondre, de justifier, d'expliquer, de prouver quelque chose tout le temps? Nous vivons à une époque où le bruit est devenu la norme. Tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde veut être entendu. Mais personne, absolument personne, ne veut écouter. Pire encore, personne ne supporte le silence, car le silence est inconfortable. Il expose, il révèle, il ne laisse aucune échappatoire. Alors dis-moi, combien de fois as-tu répondu impulsivement? Combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé? Combien de fois ton besoin de prendre position t'a placé dans une position de faiblesse? Ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement. On t'a appris que parler, c'est le pouvoir, que le silence signifie consentement, que si tu ne réagis pas, tu es faible. On t'a menti. L'un des penseurs les plus dangereux de l'histoire l'a vu à l'inverse. Pour lui, le vrai pouvoir ne réside pas dans la parole, il réside dans la retenue, dans la maîtrise de soi, dans le silence chargé d'intention, car le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est une arme, et l'une des plus mortelles. Il disait que la volonté de puissance, cette force vitale qui pousse les êtres humains, ne se manifeste pas chez ceux qui crient le plus fort, mais chez ceux qui restent imperturbables face au chaos. Tandis que tout le monde se noie dans les mots, le vrai maître observe, attend, calcule, et lorsqu'il décide de parler, le monde écoute. Cette vidéo ne parle pas seulement de Nietzsche, elle parle de toi, de ce que tu as évité d'affronter en toi-même, de la peur que tu ressens à rester en silence avec tes propres pensées, de la façon dont ton besoin de parler, d'être validé, peut te maintenir faible, dépendant, manipulable. C'est une conversation difficile, directe, mais nécessaire. Alors, avant de continuer, je te lance un défi. Reste avec moi jusqu'à la fin, sans interrompre ce silence qui commence à se former en toi. Parce que ce que tu entendras aujourd'hui n'est peut-être pas quelque chose pour lequel tu es prêt, mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Nietzsche et le pouvoir du silence. Nietzsche n'était pas un philosophe comme les autres. Il n'écrivait pas pour plaire, encore moins pour être facilement compris. Il écrivait comme on lance des couteaux, non pour tuer, mais pour réveiller. Et l'une de ses idées les plus puissantes, mais souvent mal comprises, est la volonté de puissance. Beaucoup croient qu'il s'agit de dominer les autres, de s'imposer, de contrôler extérieurement. Mais Nietzsche parlait de quelque chose de bien plus profond, la domination sur soi-même. La vraie force, selon lui, est celle qui te permet de ne pas réagir. Oui, tu as bien entendu, ne pas réagir. Le monde moderne associe le pouvoir à l'action rapide, à la réponse immédiate, à la disponibilité constante. Mais Nietzsche savait que cela ne reflète qu'un esprit esclave, dominé par ses impulsions, par le besoin de prouver sa valeur aux yeux des autres. Le véritable Übermensch, le surhomme, est celui qui a transcendé cette compulsion. Il ne réagit pas automatiquement, car il n'est plus prisonnier de sa propre vanité. Il n'a pas besoin de s'expliquer, de se défendre, car il est déjà suffisant. Réagir, la plupart du temps, c'est capituler. C'est montrer que l'autre a accès à tes émotions, qu'il peut te déséquilibrer, qu'il peut t'arracher une réponse immédiate. Et Nietzsche nous enseigne qu'en cédant à la réaction, tu révèles tes faiblesses, tes blessures, tes insécurités. Le silence, en revanche, est un bouclier, mais pas un bouclier passif. Un bouclier de présence, de fermeté, d'un esprit qui sait que le vrai contrôle est intérieur. Tu veux avoir du pouvoir. Alors apprends à te contenir. Apprends à observer le chaos sans te laisser emporter. Parce que pendant que les autres dépensent leur énergie à gagner des batailles qui ne devraient même pas exister, toi, tu te renforces dans la quiétude. Et c'est dans cet espace de retenue, où l'impulsion est maîtrisée, que naît le véritable pouvoir. Mais cela soulève une question inconfortable. Pourquoi nous est-il si difficile de rester silencieux? Pourquoi le bruit nous séduit-il, même quand il nous détruit? La psychologie du silence, ce que le bruit essaie de cacher. As-tu déjà remarqué à quel point le silence dérange les gens? Comment, dans une conversation, un simple silence un peu trop long génère de l'inconfort?
Comment le son du néant devient insupportable quand nous sommes seuls avec nos propres pensées? Ce n'est pas un hasard. Le silence a un pouvoir psychologique brutal. Il révèle. Et les êtres humains, au fond, craignent ce qui peut se révéler quand tout autour d'eux se tait. En l'absence de bruit, il n'y a pas de distraction. Sans distraction, ce que tu caches de toi-même commence à émerger. Tes insécurités, tes peurs, tes culpabilités, tes frustrations, tout ce que le bruit quotidien aide à dissimuler sous le tapis. Parler trop, être toujours occupé, réagir constamment sont des formes d'anesthésie, et tu ne t'en rends même pas compte. La psychologie moderne explique que nos esprits ont été façonnés pour fuir l'inconfort émotionnel. Nous réagissons, parlons, remplissons chaque espace avec des mots, de la musique, des notifications, tout ce qui peut nous éloigner de l'abîme du silence intérieur. Carl Jung a dit un jour « Ce à quoi tu résistes, persiste. » Et que résistons-nous plus que tout? À affronter notre propre vide. Nietzsche le savait. Il a compris que l'humanité moderne est malade, non pas à cause d'un excès de souffrance, mais à cause d'un excès de distraction, de s'être perdu dans des discours vides, dans des opinions bon marché, dans des batailles d'ego qui ne nourrissent qu'une identité superficielle. Et le silence brise cette illusion. Il t'oblige à affronter qui tu es vraiment, sans le vernis des mots. C'est pourquoi le vrai silence, celui qui vient de la conscience, est si puissant. Il exige du courage. Se taire n'est pas de la passivité, c'est de la résistance. C'est une rébellion contre un monde qui t'a appris que la valeur réside dans ce que tu dis, et non dans ce que tu es. Le silence brise ce cycle. Il paralyse le jeu social. Il te rend la souveraineté sur toi-même. Mais voici la clé. Le silence seul ne suffit pas. Il doit être dirigé, canalisé. Il doit être stratégique. Le silence comme arme. Qu'est-ce qui sépare un imbécile silencieux d'un maître du silence? L'intention. Le premier se tait par peur, le second par domination. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus dures sur le pouvoir. Celui qui ne maîtrise pas son propre silence ne maîtrisera jamais rien. Nietzsche ne voyait pas le silence comme une fuite. Pour lui, se taire était un mouvement de supériorité, une façon d'affirmer la volonté de puissance. Le silence de l'Ubermensch n'est pas timide, n'est pas renfermé, et surtout n'est pas incertain. Il est calculé. C'est une tactique. Il ne se tait pas par soumission, mais parce qu'il a déjà compris que celui qui parle tout le temps se vend à bas prix, et que celui qui réagit trop vite révèle sa propre carte émotionnelle à l'ennemi. Soyons clairs. Dans une confrontation, celui qui parle le plus est en désavantage. Il explique trop, justifie trop, montre trop. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec précision, devient un miroir. L'autre commence à parler pour toi, à projeter, à se déstabiliser. Il essaie de combler le vide avec des mots, mais ne fait que révéler sa propre fragilité. As-tu déjà vu un leader qui n'a pas besoin d'élever la voix et pourtant domine la pièce? As-tu déjà été face à quelqu'un qui, d'un seul regard ou d'un silence prolongé, t'a fait reconsidérer tout ce que tu allais dire? C'est ça, le pouvoir du silence stratégique. Il crée de l'attention, et l'attention est le territoire de l'influence. Tu n'as pas besoin de 1000 arguments quand tu maîtrises le temps et l'espace d'une conversation, quand tu contrôles le rythme, quand tu décides quand parler, et, surtout, quand ne pas parler. En psychologie sociale, on appelle cela la communication non verbale de statut. Les personnes perçues comme plus puissantes parlent moins, font des pauses plus longues et pèsent chaque mot comme s'il était de l'or. Parce que c'est le cas. Elles n'essaient pas de convaincre. Elles font douter les autres d'eux-mêmes. Ce n'est pas un don, c'est de la technique. Et Nietzsche l'a compris intuitivement. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence amplifiée. Mais pour que cette arme fonctionne, tu as besoin d'une fondation solide, d'un espace où le silence n'est pas vide, mais dense. Et cela ne naît qu'en un seul endroit, la solitude consciente. La solitude, le berceau du vrai silence.
La plupart des gens craignent la solitude comme si c'était une condamnation. Ils l'évitent, la masquent, l'anesthésient. Ils remplissent chaque minute de stimuli, chaque espace de compagnie, chaque silence de bruit. Parce qu'être vraiment seul signifie se confronter à soi-même sans distraction. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Mais Nietzsche voyait la solitude d'un autre œil, pas comme une punition, mais comme un privilège, comme un espace sacré où l'esprit se fortifie, où l'individualité cesse d'être un brouillon et commence à devenir une œuvre d'art. Celui qui ne supporte pas la solitude n'aime pas la liberté, a-t-il écrit. Et cette phrase coupe profondément, car au fond, tout le monde dit vouloir être libre. Mais la liberté exige une force que peu sont prêts à développer. La capacité de ne pas dépendre de la validation des autres pour exister. Le courage d'être complet même en l'absence de témoins. Le silence qui naît de la solitude volontaire n'est pas vide, c'est de l'alchimie. C'est dans cet espace que tu commences à entendre quelque chose que l'agitation de la vie ne t'a jamais permis d'entendre. Ta propre voix, tes vrais besoins, tes angoisses non résolues, tes désirs les plus profonds, tout ce que la routine a étouffé, tout ce que la société a réprimé, tout ce que tu as toi-même évité. La solitude est le laboratoire où le vrai soi commence à émerger, dépouillé de masques, déconnecté des attentes extérieures. Nietzsche croyait que l'esprit supérieur se reconnaît à sa capacité à supporter l'isolement. Parce que dans l'isolement, il ne se brise pas, il se révèle, il ne s'affaiblit pas, il se reconstruit. L'homme ordinaire fuit la solitude parce qu'elle le confronte à son propre chaos intérieur. L'homme fort la recherche, car il sait que ce n'est qu'en plongeant dans ce chaos qu'il découvre l'ordre intérieur. Et il y a un détail crucial. C'est à partir de cette solitude que le silence stratégique, dont nous avons parlé plus tôt, gagne en densité réelle. Parce qu'il ne s'agit plus de se taire pour paraître puissant, il s'agit de se taire parce que tu as déjà gagné à l'intérieur. Parce qu'il n'y a plus de désespoir d'acceptation, de visibilité, de réponse. Le silence maintenant n'est pas un bouclier, c'est une extension de ta présence. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le silence, lorsqu'il naît de la solitude consciente, ne protège pas seulement. Il guérit, il nettoie, il élimine l'inutile, dissout ce qui est coincé, révèle ce qui est caché. Il fait mourir tout ce qui est bruit par épuisement. Pourtant, il y a un moment où cette force s'intensifie encore plus, quand le silence devient non seulement un refuge, mais un langage, un cri muet qui résonne plus fort que n'importe quel discours. Quand le silence parle plus que les mots. Il y a des moments où le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est une présence absolue. Il occupe l'espace comme un géant invisible, étouffant l'ambiance, désarmant les égos, arrachant les masques. Il s'impose sans avoir besoin d'élever la voix. Et quand cela arrive, aucun discours ne peut le contrer. Parce que si les mots peuvent être contestés, le vrai silence est incontestable. Nietzsche l'a compris avec une clarté brutale. Il savait qu'il y a une force dans l'omission qui détruit plus que n'importe quel argument. Un silence bien placé est un déni, un affront, un verdict. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu ne te contentes pas de t'abstenir. Tu dis avec une élégance brutale, « Tu ne mérites pas mon énergie. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la hiérarchie. Dans un monde où tout le monde est désespéré d'être entendu, ceux qui choisissent de ne pas parler s'élèvent automatiquement. Ils ne rivalisent pas, ils dominent. Et c'est pourquoi le silence bien utilisé est l'une des expressions les plus tranchantes du pouvoir psychologique. Pense à une dispute. Quand quelqu'un se tait face à la provocation, l'autre se désespère. Il essaie de piquer, de tirer, de forcer une réaction, parce que le silence révèle quelque chose que la plupart craignent, que l'autre est en paix. Et il n'y a pas d'arme plus puissante que la sérénité face à une tentative d'attaque. Le silence devient un miroir. Il renvoie à l'autre son propre manque de contrôle, son ridicule, son anxiété. Mais attention, il ne s'agit pas de se taire par omission ou par lâcheté. Il s'agit de savoir que tu as le pouvoir de détruire l'autre et de choisir de ne pas le faire,
parce que tu as déjà gagné. Et cette victoire est invisible aux yeux superficiels, mais profondément ressentie par ceux qui essaient de te blesser. Le silence a aussi un autre rôle. Il amplifie ce qui est dit. Un mot placé au milieu d'un long silence porte un poids qu'aucune phrase longue n'aurait. C'est comme un coup précis après une longue pause. Ça frappe plus fort, ça marque davantage. Nietzsche a dit que les mots ne sont que des symboles des relations entre les choses et nous. Le silence, en revanche, est le symbole de l'inatteignable, de ce qui est au-delà du langage. C'est le territoire de ceux qui n'ont plus besoin de se justifier. Mais il y a une étape finale où ce pouvoir atteint sa forme la plus raffinée, quand le silence n'est plus seulement une arme, mais une identité. Quand il devient ta façon d'exister dans le monde. Quand tu maîtrises l'art du silence, non pas comme quelqu'un qui se cache, mais comme quelqu'un qui a transcendé le besoin de prouver quelque chose. Et c'est précisément ici que réside l'essence de ce que Nietzsche appelait la vraie force. Le pouvoir qui ne s'exhibe pas, mais qui se ressent. Le silence comme mode de vie. Le silence n'est pas pour tout le monde. Il exige quelque chose que peu sont prêts à développer. La solidité intérieure. Parce que se taire pendant que le monde crie est un acte de guerre. Une guerre contre l'ego, contre l'addiction à la validation, contre l'impulsion de réagir à tout ce qui nous provoque. Et c'est pourquoi la plupart échouent. La plupart parlent trop, réagit trop, s'expose trop, essayant désespérément de prouver une valeur qu'elle n'a pas encore trouvée en elle-même. Nietzsche le savait. Ceux qui ont besoin de s'expliquer tout le temps ont déjà perdu. Ceux qui ont besoin de se défendre de tout ne sont encore en paix avec rien. Le vrai pouvoir est silencieux, parce qu'il est déjà. Il ne cherche pas d'approbation, il ne se précipite pas, il n'a pas besoin de convaincre. Et quand tu arrives à ce point, quand le silence cesse d'être un effort et devient ton état naturel, quelque chose change. Les gens t'écoutent différemment. Ils te regardent différemment. Ils sentent ta présence sans que tu dises un seul mot. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la psychologie. C'est de l'énergie. C'est de la maîtrise. Mais ne t'y trompe pas. Ce chemin est solitaire. Il exige que tu nages à contre-courant de l'urgence, de la précipitation et de l'hystérie collective. Il te demande de supporter l'inconfort du vide, jusqu'à ce que tu découvres que le vide, en réalité, était rempli de toi depuis le début. Et alors, tout change. Tu cesses de réagir impulsivement et commences à agir avec intention. Tu parles moins, mais quand tu le fais, tu changes l'ambiance. Tu cesses de courir après le fait d'être entendu, car tu comprends que ceux qui ont quelque chose de vrai à dire n'ont pas besoin de chercher un public. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à te perdre dans le bruit? Ou vas-tu apprendre à utiliser le silence comme une arme? Vas-tu continuer à donner ton pouvoir à quiconque te provoque? Ou vas-tu reprendre le contrôle de ton propre esprit? Si cette vidéo t'a mis au défi, si elle t'a fait affronter quelque chose en toi, je veux que tu commentes ci-dessous. Je choisis le silence. Rien de plus. Ceux qui comprennent sauront. Ceux qui ne comprennent pas, peu importe. Et si tu es prêt à poursuivre cette transformation, ne t'arrête pas ici. La prochaine vidéo est tout aussi importante, bien plus que tu ne l'imagines, parce que ton évolution n'attend pas. Et le monde a besoin de ta force en silence.